Et puis, qui dit vacances, dit évidemment Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. En un an, on vous aura bien fait votre réputation. J'ai une petite caricature de moi-même. Alors Benjamin Muller, la conquête spatiale, la vie sur la Lune ou sur Mars, ça a évidemment été une source d'inspiration pour de nombreux acteurs et réalisateurs de films. Alors cette vie, comment est-ce qu'elle est imaginée justement ? Oui, alors évidemment, ils sont nombreux dans la littérature, au cinéma, dans les dessins animés, à avoir imaginé, à avoir fantasmé cette vie dans l'espace sur la Lune ou sur Mars. En 54, par exemple, sort un album d'un certain Hergé, ça s'appelle Objectif Lune, puis la suite, On a marché sur la Lune, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. 1954, soit 15 ans avant la mission Apollo 11, Hergé a tout prévu, la fusée hyper réaliste, la combinaison de l'astronaute qui ressemble à s'y méprendre à la vraie, et surtout, il a imaginé ce qui pourrait être dans la tête du type une fois ayant posé un pied sur la Lune. Les types en question ici sont donc Tintin, le capitaine Haddock et Milou, extrait de l'adaptation ciné de 1962. 1000 millions de mille sabords, je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux, je suis sur la Lune. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, capitaine. Sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. À propos de la Terre, pourvu que nous puissions un jour y retourner. Et voilà, l'angoisse du capitaine. Comment faire pour y retourner ? C'est évidemment une angoisse récurrente dans les films sur le sujet. Alors maintenant, cette grande question, à quoi pourrait donc bien ressembler la vie sur Mars si là, demain, on y envoyait un homme ? On se demande, et bien sûr, Hollywood nous a apporté la réponse. C'était l'an dernier au cinéma Seul sur Mars de Ridley Scott, énorme carton en salle, où vous vous dites que quand même, ça doit être un tout petit peu angoissant d'être seul sur Mars. J'ai aucun moyen de contacter la NASA. Et même si j'y arrivais, je devrais patienter 4 ans jusqu'à ce que la prochaine mission habitée se pose ici. Voilà, vu comme ça, effectivement, on se dit que nous tous, les addicts au smartphone, attendent tous les 4 ans avant de pouvoir envoyer un message. Ce serait dur, et encore. Le tout en essayant de faire pousser des salades. Ouais, donc, je crois que dans le film, il est beaucoup question de ça aussi. De salade, il s'est ajouté des petits problèmes. Et si c'était la seule source d'angoisse, ça irait, mais bon, il n'y a pas que ça. J'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Si l'oxygénateur tombe en panne, je suffoque. Si le recycleur d'eau me lâche, je crève de soif. Quant à l'habitat, si jamais il se fissurait, j'exploserais. Alors, vous allez me dire, Matt Damon, il a visiblement tendance à voir le verre à moitié vide. C'est ce que disait Alain Sirou aussi, Oui, ça, qui est un peu de notre Matt Damon. Il déprime un peu, le garçon. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, ça vous a peut-être échappé, Alain, il s'est aussi envisagé des scénarios un peu plus gais. Et si par miracle rien de tout ça se produisait, je finirais par crever de faim. Ah non, en fait, rien de très gré. À s'imaginer seul sur Mars, vous allez me dire quelle idée d'y aller seul. Mais bon, alors, serait-ce mieux si on la colonisait, cette planète ? Le vivre ensemble terrien et martien serait-il serein ? Eh bien, bof, si on en croit le film Total Recall, film culte avec le délicieux Arnold Schwarzenegger, où on comprend que la cohabitation ne se passerait pas forcément hyper bien. Bienvenue sur Mars. Et qu'est-ce que c'était, un accident ? C'est les rebelles. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces rebelles ? Rien de bien nouveau. Plus de fric, plus de liberté, plus d'air. Tiens, et les martiens dans tout ça, on les imagine comment ? Alors généralement, ils sont petits, ils sont moches, ils sont verts, mais pour autant, doit-on plus les craindre que eux doivent nous craindre ? Bonne question posée par Tim Burton dans son film Mars Attack. D'après vous, sont-ils amicaux ? Eh bien, étant donné le niveau extrêmement élevé de leur développement scientifique, ils sont plus civilisés que nous. Par conséquent, pacifiques et éclairés. Et l'humanité est, quant à elle, une espèce agressive et dangereuse. Je crois que les Martiens ont plus de raisons d'avoir peur que nous, les hommes. Voilà, je trouve que c'est une excellente question. Alain Sirou, si les Martiens arrivaient demain, à votre avis, qui devrait plus craindre l'autre ? Il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du zoo cosmique. C'est-à-dire, on regarde l'univers, on se dit, il y a des centaines de milliards d'étoiles partout, il doit bien y avoir quelqu'un, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas contacté ? Et parmi les réponses qu'apportent certains scientifiques ou certaines personnes qui discutent de ça... Ils veulent pas nous parler ? C'est-à-dire que, franchement, dans l'état où on est, tant qu'on ne s'est pas calmé, tant qu'on n'a pas assuré la paix entre nous, alors on n'est pas fréquentable, on est tout simplement pas fréquentable. Donc c'est pour ça qu'on ne vient pas nous voir. Il nous snob en quelque sorte. Merci Benjamin Muller, Alain Sirou. Vous restez avec nous.